Je tenais à vous remercier d'avoir suivi le tutoriel jusque-là. N'oubliez pas que vous avez le lien de toutes les ressources en bas dans la description, donc il s'agit d'un lien Google Drive. Vous avez aussi le lien du Discord si vous avez envie de partager votre travail, si vous avez envie de ne rien manquer des prochaines annonces, ou même si vous avez besoin d'aide ou envie de donner votre aide. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Salut, on continue le tutoriel sur la map interactive et dans cette vidéo on va créer le script qui nous permettra de détecter les couleurs de chaque région. Donc désolé par avance, je suis un peu enrhumé. Nous verrons aussi comment organiser un petit peu le blueprint du personnage, donc de la caméra, ainsi que celui du game mode et du player controller, histoire d'organiser un peu tout ça et puis d'avoir quelque chose d'un peu propre. Donc on est sur l'interface. On va commencer par poser un player start. Donc on vient à gauche et le faire glisser sur notre map. Donc au préalable j'avais supprimé le mien sur la map. Donc je le supprime. Car normalement vous devez vous retrouver avec le personnage sur la map. Je l'avais supprimé. Donc vous le supprimez et vous faites glisser un player start sur votre map. Celui-ci nous fera spawn notre personnage, donc notre BP Camera Pawn. Et si je clique sur play, on voit que le BP Top Down Character réapparaît. Donc si vous voulez le garder, gardez-le. Donc dans le cadre du tuto, nous on n'en veut pas. Une fois qu'on a fait glisser le player start, nous allons dans World Settings du player start. Dans Game Mode et dans Game Mode Override, nous pouvons voir que nous avons Top Down Game Mode. Donc Top Down Game Mode, c'est le game mode par défaut du template. Et quand on clique dessus, nous pouvons voir que dans Default Pawn Class, nous avons le BP Top Down Character. Nous ne voulons pas ça. Nous cliquons dessus et nous voulons mettre BP Camera Pawn. Nous cliquons dessus, on compile, on sauvegarde. Et quand on clique sur Play, le personnage a disparu et nous n'avons plus rien. Ce qui est normal car nous avons que la caméra. Donc ça fonctionne. Donc ça c'était pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Des fois quand on veut cliquer sur Play et qu'on fait quelques modifications, on n'a pas toujours le résultat souhaité. Donc c'est qu'il faut faire quelques réglages dans le game mode ou le player controller, et parfois dans le player start également. Maintenant nous allons créer notre propre game mode et notre propre player controller. On fait un clic droit, Blueprint Class, on clique sur Game Mode Base, on va le renommer en... non, plutôt Tuto Game Mode, et puis un clic droit, Blueprint Class, Player Controller, Tuto Player Controller. Voilà. Dans Tuto Game Mode, on retourne dans Default Pawn Class. Il nous attribue un pawn par défaut. On clique bien sur BP Camera Pawn ou le pawn que vous avez créé. On clique sur Compile, Save. Puis dans Tuto Player Controller, nous n'avons rien par défaut. On ne s'en occupe pas pour le moment, on y reviendra plus tard. Ensuite, dans le Player Start que nous avons posé dans le monde, nous avons toujours Top Down Game Mode dans l'onglet Game Mode. Donc nous mettons celui que nous avons créé, Tuto Game Mode. On clique sur Play et on voit que ça fonctionne toujours. Pour une meilleure visibilité, nous allons supprimer dans l'interface le Game Mode par défaut et le Player Controller. Donc clic droit, Delete, Force Delete, et pareil pour le Top Down. Ensuite, nous allons afficher le BP de la map
à la création du BP du joueur. Donc cela va se passer dans le BP Camera Pawn. Je déplace le player start sur la map, puis nous cliquons sur Camera Pawn. On supprime ça, on n'en a pas besoin. Et à partir de l'Event Begin Play, nous allons faire spawn la map. Donc on cherche le Spawn Actor from Class et nous voulons faire apparaître la map à un certain endroit dans le monde. On va modifier son transform, on fait un make pour splitter ces différentes informations, donc les différentes informations du transform qui sont constituées de la location, rotation et scale. Et on va partir sur la position de notre acteur, donc notre caméra. Donc dans un get actor location qui prend la position de notre personnage, de notre caméra dans le monde. On le relie à la location du spawn actor. Et dans Spawn Actor Class, nous venons assigner notre BP Interactive Map. On compile, on sauvegarde et play. Quand on lance, on voit que ça ne fonctionne pas. En réalité, ça fonctionne, mais le BP de la map rentre en collision avec la caméra. On fait un break du return value du get actor location. On fait un make vector à la location. En fait, ça ne fonctionnait pas car le vecteur Z de la caméra rentrait en contact avec le blueprint de la map. Car nous l'avons fait spawn à la position exacte de notre caméra. Donc on renseigne les X et les Y de notre caméra au spawn, au transform de notre map, et nous attribuons une autre valeur en Z. On va mettre 200, on compile, on sauvegarde, play, et on voit que la carte est beaucoup trop grosse. Elle est beaucoup trop proche. Nous allons dans le viewport de notre pawn, et nous allons changer la longueur du target arm length. On le passe à 3000. On compile, on sauvegarde, play, et nous avons notre carte qui est bien visible. Pour quelque chose de plus joli, nous allons agrandir notre surface. Voilà, nous avons notre carte qui apparaît dans son entièreté. Maintenant, ce que nous voulons, c'est quand notre curseur survole l'une des régions, celle-ci se mette en surbrillance et nous renvoie éventuellement des informations. Maintenant, nous allons créer le script qui nous permettra de détecter les couleurs de notre carte. Pour cela, nous nous rendons dans le blueprint de notre caméra pawn, puis nous nous rendons dans le blueprint du top-down character car celui-ci renferme un bout de notre script. Ce script renvoie les informations que renvoie la souris en temps réel dans le monde, c'est-à-dire par exemple sa position dans le monde, ses points d'impact, etc. Nous pouvions le voir avec le top-down character et le curseur vert qui bougeait en même temps que notre curseur de souris. Donc on fait un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, un copier-coller ou un copy-paste. On copie ça dans l'event graph de notre BP Camera Pawn. On fait un peu d'espace. On compile, on sauvegarde. Et nous pouvons voir que nous avons des erreurs au niveau des variables. Elles sont dues au fait que nous avons copié-collé un script qui n'était pas présent ici. Et donc que les variables n'existaient pas encore. Nous faisons un clic droit dessus, Create Variable. On compile, on sauvegarde. Quant à la variable VR Camera, on supprime, on n'en a pas besoin.
on travaille pas en VR. On va relier ça. Donc en fait, on va garder que cette partie-là de notre script, c'est-à-dire le player controller relié au getItResult et son breakItResult. Nous relions un print string au branch par le false. On compile, on sauvegarde, on lance. Et nous pouvons voir qu'à chaque fois que nous bougeons le curseur de la souris dans le monde, notre script nous renvoie sa position, donc dans les X, Y et Z. Maintenant, ce que nous voulons, c'est par exemple nous renvoyer le hit actor quand la souris survole un acteur dans le monde. Donc là, elle survole le floor, et ici, elle survole le BP Interactive Map. Maintenant, je pense que vous commencez à comprendre la logique qu'il y a derrière tout ça. Et nous allons continuer sur la lancée. Le procédé sera quasiment le même pour la détection des couleurs, sauf que nous allons ajouter d'autres éléments assez spécifiques. Donc j'ai fait une petite avance dans la vidéo. Voici le fameux script qui nous permettra de détecter les couleurs, enfin plutôt les pixels de couleurs. Le script est simplement composé de ces éléments. Nous allons voir en détail maintenant comment il fonctionne. Nous sommes toujours dans le BP du camera pawn. Donc regardez bien les éléments que j'ai et supprimez ce que je n'ai pas du coup. Donc comment est-ce que le script fonctionne ? Nous avons le breakItResult qui sort du getItResult de la souris. Et à partir de cela, nous allons sortir différentes informations souhaitées. Notamment le impact point. Nous cliquons sur impact point, nous glissons le curseur de la souris. On fait un promote to variable. Impact point ref. On le relie au false du branch. Donc avec cette variable, nous allons ajouter un line trace by channel. On le relie au pin d'exécution. Et il nous faut renseigner une valeur en vecteur à start et à end. Donc en start, c'est de là que partira le line trace, et en end, de là où il se terminera. Donc ça formera un trait d'un pixel d'épaisseur, tout simplement. Donc pour cela, on va faire un plus au vecteur pour partir du point d'impact plus donc une certaine longueur en Z, puisque nous voulons un line trace vertical. Et puis en end, le point d'arrivée, c'est-à-dire le point d'impact tout simplement. Pour le debug, nous allons choisir un draw debug type en persistent. Quand on clique sur play, nous pouvons voir notre line trace. Donc il apparaît bien et traverse la carte, mais nous pouvons voir qu'il n'y a pas de point d'impact. On continue. On break le hitResult pour vérifier les informations qu'il nous renvoie. On refait un print string pour le debug. Et on va chercher le hit actor. Et on voit au lancement que ça ne fonctionne pas. Quand on passe dessus, on n'a aucune information. Donc là, je le relie directement au return value. Je clique, je coche sur le trace complex. Et quand je lance, on voit que ça fonctionne. Et on voit bien qu'il y a le point d'impact à notre line trace quand celui-ci traverse notre carte.
il fallait tout simplement cocher le trace complex. Donc pensez bien à le cocher. On continue, on break le hit result. Et on poursuit le script. On prend le hit component. On fait un cast to static mesh tout simplement parce qu'on veut récupérer les materials du component en question. Donc du component survolé. C'est un component par défaut en quelque sorte qui sortira des informations à chaque fois qu'un component, peu importe lequel, est survolé par la souris dans le monde. Donc quand on lance, ça nous renvoie au tout début le floor, le static mesh du floor, et puis quand on survole la carte, tout simplement le blueprint interactive map. Voilà, nous pouvons voir que ça détecte tout correctement. On peut mettre le draw debug sur known, on n'en a plus besoin. On continue. Ensuite, il nous faut ajouter cette partie-là, c'est-à-dire le create under target 2D. Au return value, nous venons chercher le draw material to render target. Et au as static mesh component du cast to, nous venons chercher le get material. Le get material au singulier. On le relie au draw material. Donc ça c'est pour m'aider car c'est pas moi qui ai créé le script, je l'ai trouvé sur internet. Ensuite nous cherchons un read render target raw UV. Donc on relie à l'execute du draw material. Puis nous venons chercher un find collision UV. Donc techniquement je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais il va nous ressortir les UV du hit result en nous faisant un break du UV, donc en vecteur 2D, et nous relions le X à U et le Y à V. Le hit du Find Collision UV, nous le relions au hit du Line Trace. Une fois qu'on a ça, on fait un print string à la fin de l'exécution. On n'oublie pas de relier le return value du create render au read render. Et normalement, quand la souris va détecter le static mesh, cela renverra son material. Et ça nous lira les pixels de couleur pour nous rendre le code couleur. Donc c'est une variable en linear color. On regarde. Et nous voyons qu'à chaque fois que nous survolons une couleur différente, ça nous sort un code couleur différent. Toutefois, il est possible que vous n'ayez aucun résultat, car il faut que vous alliez dans Project Settings. Donc en haut à gauche, Edit, Project Settings. Dans Search Details, vous tapez UV. Et dans Support UV from Hit Results, vous le cochez en vrai. Donc il est par défaut coché en faux et je l'avais coché en vrai quand je faisais quelques tests pendant le tournage. Ensuite, ça vous demandera de redémarrer votre projet, vous le faites et normalement ça fonctionne. Donc comme je faisais quelques tests en amont du tutoriel pour vérifier quelques bugs, il est possible que j'ai modifié quelques paramètres dans le BP Interactive Map. Donc je vais essayer de faire un listing de tout ce que j'ai modifié. Donc par exemple, il me semble que j'ai modifié la mobility du Interactive Map, donc du Mesh Interactive Map, je l'ai passé de Movable à Static.
Ensuite, vérifiez que votre collision presets soit en block all, que vous ayez override and light map res en vrai et mis à 64. Vous pouvez décocher le cast shadow car nous n'avons pas besoin de l'ombre, donc mettez-le en false. Donc regardez bien les paramètres. Pareil pour le selection map, on passe le static mesh en static, le collision presets en block all, cast shadow on le met en false, on compile, on sauvegarde. Pour les frontières, on les passe de movable à static. On le met en no collision, très important, et le cast shadow en false également. On retourne dans l'event graph du camera pawn et on regarde le résultat. Normalement, vous avez un rendu similaire. Mais pour de meilleurs résultats, on va modifier le width et le height que nous allons augmenter. Donc toujours les augmenter en puissance de 2, c'est très important. Donc plus vous augmentez ces valeurs, plus le script sera précis dans la détection des couleurs. Mais plus le script est précis dans la détection de couleurs, plus il sera gourmand. Donc ici, rien de grave puisqu'il s'agit juste du survol du curseur de la souris. Ensuite nous avons le format, donc là nous avons plein de formats différents, je ne les maîtrise pas du tout, je ne comprends pas tout, mais j'utilise le RGBA 8, c'est le résultat que j'utilisais dans mon projet. Il me renvoyait un linear color plus facile à maîtriser ensuite. Donc là vous pouvez voir que nous avons bien un linear color différent pour chaque couleur de survolée. Donc maintenant que nous arrivons à détecter les différentes couleurs de notre map, je vais vous montrer une astuce qui pourrait vous permettre de corriger surtout un problème que vous pourriez rencontrer. Ici nous sommes en format RGBA 8, mais si vous passez en RGBA 16F, on a toujours une détection de couleur qui se fait avec un code différent pour chaque couleur. Mais si nous ajoutons un spotlight, donc à gauche, nous le faisons glisser et nous mettons des valeurs grossières pour éblouir notre map, nous lançons. Nous pouvons constater que la nuance générée par la lumière modifie aussi la couleur renvoyée, donc la couleur lue par le script. Donc si vous avez des lumières, ça peut être problématique car vous lirez les nuances de rouge par exemple ou les nuances de bleu. Je vais vous montrer comment contourner ce problème. Il faut aller dans le Material de Color Map de notre texture et au lieu de mettre le RGB en Base Color, vous le reliez en Emissive Color. N'oubliez pas de sauvegarder et de compiler. Maintenant quand vous lancez, vous voyez que la lumière n'est plus reflétée. Elle renvoie donc toujours la même couleur de la région. Donc retournez dans le script et repassez en RGBA 8 ou au format que vous souhaitez. Et nous avons maintenant notre première moitié du script. Je vais revenir au début du script pour voir si vous avez tout paramétré comme il faut. Dans le getItResult de la souris, vérifiez bien que vous avez le trace complexe de cocher et dans le line trace by channel également. Sinon sinon ça ne fonctionnera pas. Ça ne lira pas le blueprint de la carte. Donc je survole bien pour que vous puissiez comparer avec ce que vous avez et on sauvegarde. Donc nous verrons dans la suite
comment nous renvoyer différentes variables selon la région survolée. Donc nous passerons par des data tables. Merci.